Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette lecture du chapitre 12 de Comment Dieu peut et veut restaurer votre mariage, intitulé À la recherche de Dieu. Dans ce moment de méditation et d'encouragement spirituel, nous allons découvrir ensemble des vérités profondes sur la grâce, le pardon, la restauration et la volonté de Dieu pour nos vies. Prenez quelques instants pour vous installer dans le calme. Que ce temps soit un moment de paix, de réflexion et de rapprochement avec le Seigneur. Et si ce message vous touche, nous vous invitons également à nous rejoindre samedi à 12h30 pour notre réunion de prière, d'encouragement et de communion fraternelle. Commençons maintenant notre lecture. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec diligence me trouveront. Lorsqu'une femme cherche à sauver son mariage, même un homme, de nombreuses questions surgissent au cours de ce processus. Permettez-moi de dire qu'au cours des 2 années de ma propre guérison et des nombreuses années de mon ministère, j'ai constaté que Dieu seul connaît les réponses dont vous avez besoin. Personne d'autre, pas même moi, les membres de notre communauté, un conseiller, votre pasteur, ni personne d'autre. Dieu seul détient les réponses. Ce livre, nos autres ressources et ce chapitre ne vous apporteront pas toutes les réponses, car Dieu désire ardemment que vous le cherchiez. En lisant les différentes questions et les réponses bibliques, vous constaterez la multitude de variables qui caractérisent chaque situation. Les choses se compliquent d'autant plus que nous laissons le péché s'installer dans nos vies et que nous éloignons du plan parfait que Dieu a pour ses enfants. Il vous est impossible de reprendre le bon chemin pour accomplir son plan parfait, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Tout au long de ce chapitre, de nombreuses questions vous viendront à l'esprit. Lorsqu'elles surgiront, demandez simplement à Dieu de vous montrer la réponse. Dieu vous guidera et vous révélera la réponse dont vous avez besoin à chaque question que vous lui poserez. Voici votre promesse. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demandez à Dieu. Et si mon mari est infidèle et commet l'adultère, ai-je le droit de divorcer? Non. La réponse, c'est non. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la parole de Dieu enseigne que le divorce n'est pas le désir de Dieu. L'unique exception mentionnée dans les Écritures concernait la période des fiançailles. Beaucoup d'églises et de responsables spirituels affirment aujourd'hui que certaines situations justifient le divorce. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à demeurer fidèles à ses commandements et à rechercher sa volonté plutôt que celle du monde. Les Écritures nous mettent aussi en garde contre les faux enseignements et contre le danger de suivre des paroles agréables plutôt que la vérité. Prendre position sur la vérité n'a pas pour but de condamner les personnes blessées, divorcées ou remariées. Le but est d'éviter que d'autres souffrent des mêmes conséquences. Alors, une question se pose. Puis-je me remarier et ensuite demander pardon à Dieu? La Bible rappelle qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Elle nous enseigne également que nous récoltons ce que nous semons. Ignorer volontairement la volonté de Dieu expose à de profondes souffrances spirituelles. Cependant, ce chapitre rappelle aussi une vérité essentielle. Dieu est un Dieu de grâce. Même lorsque nous avons chuté, même lorsque nous avons pris de mauvaises décisions, son pardon reste accessible à ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et repentant. Une autre question. Et si je suis déjà dans un second mariage? La première étape est de reconnaître ses fautes devant Dieu. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, il est nécessaire de chercher la volonté de Dieu. Dieu veut parfois restaurer un mariage. D'autres fois, il veut d'abord guérir profondément le cœur de la personne blessée. Il désire devenir lui-même notre refuge, notre soutien et notre véritable source d'amour, car ton époux, c'est ton Créateur.
Lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous ne dépendons plus entièrement d'un amour humain pour trouver notre valeur ou notre paix. Le pardon de Dieu. Oui, l'adultère peut être pardonné. Jésus lui-même a déclaré à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Le sang de Jésus couvre tous les péchés. Aucun être humain n'est sauvé par ses propres œuvres, mais par la grâce de Dieu. Cette grâce ne doit pas être utilisée comme une excuse pour pécher, mais comme une preuve de l'immense amour de Dieu pour ceux qui se repentent sincèrement. Je vous invite à chercher la volonté de Dieu. Chaque situation est différente. Certaines personnes doivent persévérer dans la restauration de leur mariage. D'autres doivent apprendre à attendre le Seigneur et à lui faire confiance. Dieu seul connaît le chemin parfait pour chaque vie. La Bible dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Même lorsqu'un mari s'est remarié, Dieu reste capable d'accomplir des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. De nombreux témoignages montrent que le Seigneur peut restaurer ce qui semblait définitivement perdu. Grâce, grâce et encore grâce. Ce chapitre nous rappelle l'immense grâce de Dieu. Il est un Dieu qui offre une seconde chance, une troisième chance et même davantage. Le Seigneur veut nous rapprocher de lui à travers chaque épreuve. Il veut que nous apprenions à le chercher personnellement. Personne ne peut vivre votre relation avec Dieu à votre place. C'est dans la prière, dans sa parole et dans l'abandon à sa volonté que nous trouvons la paix véritable. Engageons-nous à chercher le Seigneur personnellement et à encourager les autres à faire de même. Témoignage de restauration. Une femme de Californie avait appris que son mari avait épousé une autre femme. Brisée et désemparée, elle a pourtant choisi de remettre entièrement sa situation entre les mains de Dieu. Avec le temps, elle a trouvé la paix en abandonnant sa propre volonté pour accepter celle du Seigneur. Moins d'1 an plus tard, son ex-mari l'a recontacté. Il lui avoua qu'il avait réalisé avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Il s'était séparé de sa nouvelle épouse et désirait restaurer son premier mariage. Ce témoignage rappelle cette vérité essentielle. Avec Dieu, rien n'est impossible, mais aussi, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce chapitre intitulé « À la recherche de Dieu ». Que ce message vous encourage à rechercher la présence du Seigneur dans chaque domaine de votre vie. Peu importe votre situation actuelle, Dieu demeure capable de restaurer, de guérir et de conduire ceux qui le cherchent avec sincérité. N'oubliez jamais, sa grâce est plus grande que nos fautes et son amour ne nous abandonne jamais. Et si vous souhaitez continuer ce cheminement spirituel avec nous, nous vous invitons chaleureusement à notre réunion de ce samedi à 12h30 sur Zoom. Ce sera un moment de prière, de partage et d'encouragement dans la présence de Dieu. Merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous remplisse de sa paix. À très bientôt.